Quels sont les risques de travailler la force sans se soucier de la souplesse ou inversement? Salut, c'est Clem, je suis professeure de yoga thérapeutique et aujourd'hui on va répondre à cette question très intéressante qu'on m'a posée sur les risques du coup de privilégier la force ou la souplesse au détriment complet de l'autre. Quand j'ai commencé le yoga, je voyais que par la souplesse. Je voulais faire les grands écarts de fou, je voulais faire des backbends incroyables, je voulais être la star d'Insta. Et je me suis du coup complètement concentrée sur le gain en souplesse. Je m'étirais tous les jours comme une dératée et j'ai fini par avoir un corps qui était très très mobile, effectivement, très souple, mais aussi très instable. Très très instable, et j'ai eu plein de douleurs et de blessures qui sont apparues que j'aurais complètement pu éviter. Et à l'inverse, on voit parfois des gens qui vont privilégier complètement la force, le renforcement musculaire, la muscu, et qui vont complètement négliger le travail de la souplesse, de la mobilité. Et on se rend compte qu'il y a tout un autre set de problèmes qui apparaît dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans cette question. On va voir ce qui se passe quand on privilégie l'un au détriment de l'autre et que faire. Que faire pour finalement avoir une pratique beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine pour notre corps. Alors quand on travaille la force sans se soucier de la souplesse, on risque d'avoir des déséquilibres musculaires, c'est-à-dire que nos muscles vont devenir courts et hypertoniques et ça va créer des tensions permanentes et une posture, des problèmes posturaux à travers le corps. Ce qu'on voit très souvent, ce que je vois très souvent avec mes clients qui viennent d'un background de musculation, c'est surtout une amplitude de mouvement réduite. Ils viennent me voir et très souvent ils me disent qu'ils ont l'impression d'avoir voilà, les muscles très courts et de s'être un peu tout rabougris et de se sentir beaucoup moins capable de faire des mouvements amples qu'avant. On a même cette caricature du culturiste, du bodybuilder qui n'arrive pas à se gratter le dos parce qu'il a perdu en amplitude de mouvement. Là, c'est vraiment un extrême, évidemment, dans cette caricature, c'est le principe de la caricature, mais on a vraiment ce phénomène-là. On a des mouvements non seulement à la salle, mais aussi au quotidien qui deviennent beaucoup plus limités petit à petit. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un de mes clients qui avait du mal à soulever sa jambe pour la passer au-dessus du banc quand il s'installait sur le banc de muscu, ou ça peut être des difficultés à lasser ses chaussures, ou à faire plein de mouvements du quotidien, mais aussi une limitation des performances sportives, dans le sens où comme les muscles n'ont plus leur amplitude complète, on va s'entraîner sur des amplitudes de plus en plus réduites et donc moins bien entraîner le muscle sur toute sa longueur. Ces muscles raides vont aussi potentiellement avoir plus de risques de blessures. Comme ils sont raides, dès qu'ils vont s'allonger, on peut avoir des risques de déchirures musculaires, de tendinite, des problèmes d'articulation parce qu'on est moins capable de faire des mouvements brusques d'allongement du muscle tout simplement. Et tout ça, ça peut être un terrain pour l'installation de douleurs chroniques, notamment dans les épaules, dans le bassin ou bien dans le dos, à cause de ces tensions musculaires excessives. Maintenant, de l'autre côté, on peut également travailler la souplesse à l'excès. Le problème maintenant de travailler une souplesse sans se concentrer sur la force, c'est qu'on va se retrouver dans une situation d'instabilité. Autour des articulations, on n'a plus le soutien des muscles pour soutenir, pour aider les articulations à faire les mouvements de façon contrôlée. Ça va nous donner des risques beaucoup plus grande d'entorse ou de luxation parce que les articulations bougent sans avoir la stabilité dont elles ont besoin. Donc, un exemple qui est assez courant et que j'ai d'ailleurs, ça va être des chevilles qui sont beaucoup trop mobiles. Et j'ai ça de façon génétique. En fait, j'ai des chevilles monstrueusement trop souples. Et ce qui fait qu'elles vont beaucoup plus avoir tendance à rouler sur le côté. Et je vais avoir un risque d'entorse plus
grand que quelqu'un qui aura moins de souplesse à travers le corps et en particulier dans les chevilles. Donc quelqu'un de très souple mais avec peu de force derrière pour stabiliser les articulations va avoir une grande amplitude de mouvement, à l'inverse de notre culturiste de tout à l'heure, mais avec très peu de contrôle dans ces mouvements-là. Et ça va nous donner des mouvements imprécis qui vont également causer des compensations à travers le corps. C'est-à-dire que certains muscles qui sont un peu moins faibles vont faire des heures sup pour essayer de soutenir ces articulations et à la place de leurs compatriotes qui n'arrivent pas à faire le job en fait. Donc on va avoir des tensions à travers le corps, mais aussi des risques de blessures plus importants. Une faiblesse aussi au niveau de la posture, on va avoir une incapacité à maintenir cette bonne posture redressée parce que tout simplement les muscles du dos ne sont pas là pour faire leur travail de soutien du dos. Et ça peut créer des douleurs également dorsales, des douleurs cervicales parce qu'il y a des phénomènes de compensation et une faiblesse et une tension musculaire un peu généralisée, quoi. Et pour ne rien gâcher, cette faiblesse musculaire, ce manque de stabilité à travers le corps va également entraîner une plus grande vulnérabilité aux impacts parce que les articulations n'ont donc pas le soutien pour absorber les impacts et aussi une possibilité un potentiel d'ostéoporose un peu plus grand à terme parce que le manque d'exercice de force, le manque de travail justement d'impact va rendre les os un peu plus fragiles à terme. Donc évidemment, c'est comme toujours, il faut un équilibre. C'est pas excellent de ne faire que de la musculation, que du renforcement musculaire. C'est pas excellent non plus de ne faire que du travail de la souplesse. C'est déjà bien, évidemment. On fait tout ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a. C'est très bien de bouger de quelque façon que ce soit. C'est un très très bon début. Maintenant, il faut garder en tête qu'un équilibre entre force et souplesse, c'est vraiment là qu'on va avoir le plus grand bienfait sur notre corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis complètement tournée vers le yoga thérapeutique au fil des années, parce que ce yoga thérapeutique, il combine le travail de la force, de la stabilité pour renforcer les muscles qui en ont besoin, et le travail de la souplesse pour redonner au corps son amplitude, son potentiel d'amplitude maximale, optimale. Et en troisième lieu, j'ajouterais même le travail de la régulation du système nerveux, parce que notre système nerveux, finalement, c'est lui qui orchestre et articule tout dans le corps, c'est lui qui est aux commandes. Et évidemment, si on a un système nerveux qui est complètement dérégulé, qu'on a du stress, qu'on se noie dans le stress, ça va également avoir un impact sur les muscles, sur la tension à travers le corps et sur notre capacité de récupération tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne, il y a plein de vidéos de yoga thérapeutique. Je vous encourage vivement à les suivre. J'ai même fait une vidéo ce week-end, la dernière vidéo en date qui est sur l'apaisement des douleurs dans la zone des lombaires. Ça va vous faire énormément de bien si vous avez tendance à avoir pas mal de tension à travers le dos. C'est tout court, c'est facile, c'est tout doudou à suivre. Donc allez-y, profitez-en et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!